Nous voici dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Quand nous sommes réunis en ce lieu, nous avons notre Seigneur avec nous. Car il est dit, 2 ou 3 se réunissent, il est parmi nous. On peut se lever, s'il vous plaît. Nous allons glorifier tous ensemble notre Dieu, le remercier, dire tout ce que nous avons envie de dire, de lui dire, parce qu'il est là. Habituellement, je devrais prier pour l'ouverture du culte. Là, je vais vous demander à tous, nous allons prier pour l'ouverture de ce culte, parce que c'est notre culte, c'est notre Dieu. Nous sommes là pour l'adorer, pour élever nos voix, pour lui dire comment nous l'aimons et merci parce qu'il nous aime aussi. Alléluia, alléluia. Dieu est tout-puissant, élevons nos voix pour le Dieu. Tu es merveilleux, notre Père, tu es merveilleux, Jésus-Christ. Ô Seigneur, tu es en ce moment. Bénis ces lieux comme tu l'as toujours béni, éternel notre Dieu. Sois présent, rempli de ta présence, de ton esprit en ces lieux, éternel mon Dieu. Que toutes choses qui se passeront en ces lieux se passent en ton nom, Dieu Tout-Puissant. Que la prédication, la louange, notre présence, nos prières, nos cris et nos pleurs se passent pour toi, Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu qui a tout créé, qui nous a créés, qui nous aime. Acclamons notre Seigneur parce qu'il mérite acclamation. Acclamons-le, acclamons-le, acclamons-le. Acclamons-le parce que les acclamations, c'est pour lui. Élevons nos voix pour lui dire qu'il est Dieu. Remettons ce lieu entre ses mains. Remettons ce lieu entre ses mains. Mon Dieu, je remets mes frères et sœurs qui sont sur la route parce qu'ils viennent en ce lieu pour t'adorer. Mon Dieu, je remets mes frères et sœurs qui sont chez eux en vacances et partout ailleurs parce que dans ce lieu où ils sont, ils t'adorent en ce lieu. Tu es le Dieu de l'adoration. Tu adores quand nous t'adorons, mon Dieu, mon roi. Nous sommes là ce matin. Ce matin, nous allons célébrer un culte pour t'adorer uniquement. Parce que tu es celui qui pourvoit sur toutes choses. Tu es celui qui guérit les malades. Tu es celui qui porte nos fardeaux. Tu es celui qui nous conduit. Tu es la lumière. Tu es celui qui bénit. Celui qui prévoit notre présence en ces lieux. Celui qui a prévu une parole pour nous dans ces lieux. Ô éternel notre Dieu, le psaume 92, 1 ne dit-il pas que nous devons t'adorer, que nous devons élever nos voix pour dire que tu es Dieu et tu resteras Dieu, mon Dieu, mon roi. Merci pour la parole qui sera dite en ces lieux. Ouvre nos esprits, nos oreilles, ouvre tout ce que nous pouvons avoir. Enrichis-nous ce matin de la parole qui sera dite ici ce matin, mon Dieu, mon roi. Enrichis-nous des chansons que le groupe de louanges a choisies pour chacun d'entre nous, mon Dieu, mon roi. Que nous sortons de ce lieu enrichis d'une parole. Que chacun d'entre nous reçoive la parole qui lui est due ce matin. Que chacun d'entre nous soit dans la présence, mais une présence entière en ces lieux, mon Dieu, mon roi. Que nos pensées, nos problèmes, tout ce qui se passe autour de nous, soit loin de ces lieux, Dieu Tout-Puissant. Le sang de Jésus-Christ sur la croix nous a déjà tout enlevé, mon Dieu, mon roi. Tout, quand je dis tout, parce que nous avons la victoire. Donc, en ces lieux, nous adorons notre Seigneur. Merci pour ce moment qui n'est pas un hasard. Tu as choisi que nous soyons ici ce matin. Tu as choisi que tes enfants soient ici ce matin. Nos demandes sont entre tes mains. Nos demandes entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Ceux qui sont venus te prier pour la santé. Ceux qui sont venus te prier pour d'autres problèmes. Ceux qui sont venus seulement te louer parce que tu es grand. Tu es grand. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Merci Seigneur parce que tu es bon et tu es merveilleux. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour nous enrichir. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons écouter ce que tu as prévu pour chacun de tes enfants. Sois encore une fois élevé. Acclamons notre Père pour tous ses bienfaits. Amen. Aujourd'hui, le groupe avait eu à cœur de vous partager ce psaume, le psaume numéro 100. Donc, si un parkouriste devait le lire aujourd'hui, c'est une anti-sèche. Mais pour chacun d'entre nous, c'est une mission qu'on a à accomplir. Vous verrez, c'est très très simple. C'est un psaume pour remercier Dieu. Acclame l'Éternel, ô terre tout entière. Servez l'Éternel avec joie. Entrez dans sa présence avec des chants joyeux. Sachez que c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons, et nous sommes son peuple, le troupeau qu'il fait paître. Avancez par ses portes avec reconnaissance. Entrez dans ses parvis en chantant ses louanges. Rendez-lui votre hommage, bénissez-le.
car l'Éternel est bon, son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Amen. Le dernier verset dit que sa fidélité durera toujours. Et ce matin, avec le groupe de louanges, on avait à cœur de parler, de mettre en valeur la fidélité de notre Seigneur Jésus. Je sais que chacun d'entre nous peut, à travers sa vie ou à travers quelque chose, à travers un témoignage, témoigner de la fidélité de notre Seigneur Jésus. Le fait qu'on soit là ce matin, c'est parce que notre Dieu, il est fidèle. Il est fidèle à jamais. Avant de commencer, Dieu fait grâce. Comme il est fidèle, il fait toujours grâce. Il a agrandi notre groupe de louanges parce que ça fait longtemps qu'on avait besoin de personnes pour le groupe de louanges. Et officiellement, je vous présente Alicia, notre sœur. Désormais, elle fait partie du groupe de louanges. Et en tant qu'ancienne, quand je l'ai vue, j'ai dit « Ok, la relève est assurée, donc je peux m'essouffler un peu. » Franchement, Alicia, tu es une bénédiction pour le groupe de louanges. Et je sais que le Seigneur va vraiment t'utiliser pour sa grâce, pour sa gloire à travers ta vie, à l'église et partout où tu seras. Alors, on va offrir notre reconnaissance envers notre Seigneur parce qu'il est bon, il est fidèle à jamais. Donc aujourd'hui, c'est une journée de joie. Que tout le monde soit participant du culte. On ne veut pas d'acteurs, on ne veut pas de personnes qui sont là, de spectateurs, pardon. On veut vraiment être des acteurs de la louange de notre Seigneur. Fixons-nous sur le plus petit truc que Dieu a fait pour nous. Et je sais que si on fait cet exercice, on va vraiment trouver quelque chose qui nous met dans la joie pour adorer notre Seigneur. Alléluia. Oh, offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Chantons,
notre Seigneur. Il est fidèle à jamais, à jamais. Sa fidélité, nous sommes vraiment émerveillés de sa fidélité. Il est toujours le seul qui nous émerveille par sa fidélité, par sa présence. Alléluia. Je suis émerveillée
parce que c'est toi qui règnes dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh oui, tu es fidèle. Oh, nous allons continuer, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Nous allons rester dans cette atmosphère d'adoration. Nous allons adorer notre Dieu par nos dîmes et nos offrandes. Si vous voulez donner vos dîmes et offrandes par carte bancaire, il y a Joël qui sera au milieu pour vous recevoir. Alléluia. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Alors je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, car tu es fidèle, fidèle,
Autrefois, quand tout sombre autour de moi, et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec moi dans le feu. Oh, toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu, à mes côtés. Oui, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi, il est avec moi dans le feu. Oh, et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle vit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler, là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom que le nom de Jésus. Lui qui était et sera jamais. Donc peu importe ce qu'il attendra, entre qui je suis, qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Oui, je sais que je ne serai jamais seule. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier sa bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que il sera avec moi, il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve,
sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Oui, Seigneur, parce que tu es fidèle, même dans l'épreuve. C'est dur à dire. Je me réjouirai même dans l'épreuve. Il y a des épreuves, c'est... Mais Seigneur, avec toi, nous savons que nous pouvons tout traverser. Avec toi, nous pouvons tout vaincre. Et merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Merci parce que tu étais, tu es et tu seras toujours avec nous dans le feu. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu. Gloire à ton nom, Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Il sera avec toi dans le feu. Oh, il est 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 avec toi dans le feu. Oh, Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci parce que tu touches nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous montres que tu es là, que tu es toujours là, Seigneur. Et nous voulons vraiment fixer nos yeux sur toi en toutes circonstances, Seigneur. Et nous voulons te remercier pour les victoires que nous allons avoir, Seigneur. Pour les victoires à venir, pour les chants d'allégresse à venir, pour les actions de grâce à venir. Nous te remercions, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci au groupe de louanges pour le choix de ce chant qui nous parle de la fidélité de Dieu. C'est vrai que c'est incroyable, Dieu reste Dieu, il reste le même en toutes circonstances, dans tous ces moments de joie, dans ces moments plus difficiles de la vie aussi. Il reste Dieu et c'est tellement grand de pouvoir attacher notre foi à un Dieu tel que celui-ci. Non seulement nous qui sommes là, mais tous les chrétiens à travers la France, à travers l'Europe, à travers le monde. Et nous sommes nombreux, donc gloire à Dieu pour ça. Bienvenue à chacun, bienvenue à chacune. Ça fait plaisir de vous accueillir ce matin. Vous avez répondu à ce rendez-vous estival du dimanche matin. Vous avez décidé de ne pas rester dormir chez vous, mais de venir jusqu'ici et de chanter, de prier, de célébrer Dieu. Et je vois que plusieurs ont une atmosphère estivale. Ils portent sur eux une atmosphère estivale. Nous avons des visiteurs parmi nous. Est-ce que ça vous dérangerait juste de vous lever, dire un prénom et de la ville d'où vous venez? Voilà. Ça vous dérange pas? On commence par vous, ça vous dérange pas? Attendez, on va applaudir à la fin. Attendez. Bonjour, bienvenue Céline. Très bien, Jean-Jacques. Bienvenue à tous les deux. Soyez les bienvenus. On a d'autres visiteurs à ma gauche, je crois. Très bien. Bienvenue. C'est vrai que vous n'avez pas l'accent marseillais, j'ai remarqué aussi. C'est ça, c'est plus près. Bienvenue. Bonjour, bienvenue. On se connaît déjà, c'était au mariage de Bienvenue, c'est ça. J'étais plus sûr de quel mariage, mais je savais que c'était un mariage. Votre prénom, s'il vous plaît. Comment? Mathieu et Laetitia. Soyez les bienvenus tous les deux. Que le Seigneur vous bénisse. On peut les accueillir chaleureusement aussi? Bienvenue. Est-ce qu'on a d'autres visiteurs parmi nous ce matin? Ok. Alors je m'excuse, je sais que des fois quand on est visiteur, on veut discrètement s'installer. On ne veut pas trop être remarqué quand on vient pour la première fois. Parfois, c'est comme ça. Parfois, on aime bien être accueilli. Parfois, au contraire, on aime être discret. Voilà, donc dans tous les cas,
pour nous, c'est important que vous vous sentiez vraiment chez vous et que vous vous sentiez compter pour nous et combien vous sachiez aussi qu'on est heureux de vous accueillir ce matin. Donc vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et puis, je vois aussi Christophe, content de te revoir Christophe, sois le bienvenu. Et Thierry, après des péripéties médicales, il est de retour parmi nous. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour Thierry aussi? On est content que tu sois là, mon frère. Et oui, on a beaucoup prié pour toi et maintenant te voir là, c'est aussi un exaucement à la prière. Donc bienvenue mon frère. Bienvenue chez toi, tout simplement. Très bien. Écoutez, je vais laisser la place à David, à Marie-France et à Amélie parce que chaque dimanche, nous avons un groupe de personnes qui apprennent par cœur une partie de la Bible. Ils se sont lancés ce défi pour cette parole tellement importante. Donc voilà, j'aimerais vous inviter à venir et puis à dire ce que vous avez appris par cœur. Et puis voilà, on va vous laisser la place. Donc David, Marie-France et Amélie. C'est bon? On entend? Alors moi, c'est Éphésiens 5, versets 3 à 5. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à un dessein. Que l'on n'entende pas de paroles grossières ou de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage au royaume de Christ et de Dieu. Merci. On continue par Marie-France. Oui. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Sois attentif à mes gémissements. Écoute. Sois attentif à mes cris. Ô mon Dieu, mon roi. Ces prières est pour toi. Merci beaucoup. Amélie. Ne pensez plus aux choses passées, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les autruches et les chacals, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Ésaïe 43, 18 à 20. Merci, bravo, et gloire à Dieu. C'est pas facile d'apprendre par cœur, hein. On a un peu perdu cette habitude. En tout cas, merci à vous et c'est aussi un encouragement à chacun d'entre nous de donner suffisamment d'importance à la Bible pour en apprendre quelques passages par cœur. C'est toujours tellement utile. Je vous inviterai à vous lever si vous le voulez bien et j'aimerais prier moi aussi pour que Dieu nous parle ce matin par sa parole, la Bible. Père éternel, c'est une joie pour nous d'être là ce matin, entre adultes, enfants, jeunes, et puis de pouvoir simplement nous poser et de pouvoir continuer ce culte maintenant avec la Bible. Seigneur, merci pour ce livre merveilleux, ce livre pas comme les autres, à travers lequel tu révèles tant de choses sur nous-mêmes, sur toi, sur le présent, sur l'avenir, même sur le passé. Alors merci de nous parler encore ce matin par la Bible. Merci d'inspirer nos vies par ta parole, de guider nos vies par ta parole. Merci parce que tu l'as dit toi-même, en tout cas, tu es le chemin, la vérité et la vie. Et nous le croyons. Alors merci de nous garder concentrés sur ta parole ce matin, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci Seigneur. Je vous invite à prendre place. Alors cet été, nous poursuivons cette série de prédications sur les miracles. Donc le thème de tout l'été, juillet et août, c'est les miracles sont encore possibles. C'est l'espérance, c'est la foi, c'est même ce que beaucoup de chrétiens voient à travers le monde. Les miracles sont encore possibles aujourd'hui. Alors les parents, soyez à l'aise, s'il y a des petits bruits à gauche, à droite, c'est parce qu'on est en famille. Pendant l'été, il n'y a pas d'activité pour les enfants, mais c'est pas grave, nous on n'est pas dérangés. En plus, moi j'ai un micro, donc ça va.
Donc, voilà, la série de l'été, c'est les miracles sont encore possibles. Et c'est vrai, quand on parle des miracles dans la Bible, déjà, il y a tellement de choix. De quel miracle va parler le pasteur ou le prédicateur du jour? Et pendant tout l'été, donc on est plusieurs prédicateurs de l'Église ou invités de l'extérieur à parler d'un miracle de Jésus ou bien que les apôtres ont accompli au nom de Jésus. Et on en choisit un et on enseigne quelque chose que l'on croit venir bien sûr de la part de Dieu puisqu'on prie avant. Et il y a tellement de choix parce qu'il y a tellement de miracles dans la Bible. Et il y a tellement d'interventions divines aujourd'hui aussi. Et je sais que si je laissais le micro, merci, c'est gentil, Sarah. Si je laissais le micro, beaucoup parmi vous pourraient raconter, et c'est ce qu'on fait au cours de l'été, pourraient raconter ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait dans votre vie. Et voilà, parce que le temps manque un peu ce matin, je ne vais pas laisser le micro circuler, mais j'aimerais quand même raconter de 2-3 personnes parmi vous. Alors quand je pense à mon frère Joël Larcher, notre trésorier de l'église, notre comptable, quand on s'est connus il y a quelques années, tu es venu dans cette église la première fois, tu étais malade. Alors tu avais un cancer, tu avais beaucoup d'anxiété, tu étais en dépression, tu dormais mal la nuit, des hallucinations en plus, oui, et tu ne voyais pas que des belles choses dans les hallucinations en plus. Hein. Tant qu'on y est, voilà. Il avait du mal à dormir la nuit, il comptait les moutons par dizaines, par centaines, par milliers. Finalement, il a fini par s'adresser plutôt aux bergers et il a fini par donner sa vie à Jésus, il a été baptisé. C'est ça. Cette peur de la mort, constamment. Quand il roulait en voiture, il avait peur de rouler sur les ponts, vous savez, de traverser des ponts. Il avait le vertige en voiture sur des ponts. C'était vous dire, Joël était vraiment noué de l'intérieur. Il a complètement changé, il dort bien la nuit et il n'a plus de cancer. Alors bien sûr, il y a des traitements médicaux, hein, je tiens à le dire aussi, hein, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il n'est plus angoissé, il n'est plus en dépression, il n'a plus peur de la mort. Et en plus, aujourd'hui, il ne compte plus les moutons, mais il compte les euros, puisqu'il est comptable de l'Église. Gloire à Dieu. Une vie transformée. Un homme normal, hein. Joël, un homme normal, comme vous, comme moi, une vie transformée. Natalia n'est pas là ce matin, hein, je crois. Ok. Alors Natalia, quand elle est arrivée dans cette église, elle était tellement timide, tellement réservée, tellement pas sûre d'elle. Et quand je dis ça, je ne trahis rien, rassurez-vous, j'expose personne, je ne trahis pas de secret. Tous ceux qui la côtoient, vous voyez de quoi je parle. Elle était tellement fragile, va-t-on dire. Depuis, elle s'est tellement affirmée, tellement stabilisée. Aujourd'hui, elle anime un groupe de maison à tour de rôle. Elle explique ce que Dieu fait dans sa vie. Elle lit la Bible, elle parle de la Bible. Elle a pris tellement d'assurance. Elle invite des amis à venir dans l'église. Elle a tellement changé. Et ça, c'est Natalia. Transformation de personnalité. Et ça, c'est pour les changements médicaux, les changements intérieurs, les changements de personnalité. Mais parlons aussi des rendez-vous divins. En fait, j'ai un ami qui s'appelle le pasteur Pierre Combrosa. Il est pasteur à la retraite à Châtellerault. Et il était en Guyane pour la première fois l'année dernière, en 2024. Il circule dans la ville de Cayenne en voiture. Il est accompagné par un pasteur local. Et là, voilà, il y a un embouteillage. Et alors qu'il est en train d'attendre que la circulation se refluidifie, devant lui, à Cayenne, en Guyane, là où il est pour la première fois, il croise un homme qu'il a connu il y a plus de 10 ans, qui fréquentait l'église de Châtellerault, qui avait non seulement quitté l'église, mais qui avait quitté la foi. Et il le croise par hasard, ce jour-là, dans une ville qu'il ne connaît pas, où il est là pour la première fois. Et il croise cet homme. Et là, il se retrouve face à face. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Et là, ils ont discuté ensemble. Et puis, ils ont pu reprendre contact. Et puis, figurez-vous qu'après, une fois retournés en métropole, ils ont perdu contact. Et l'année d'après, il revient en Guyane. Et là, j'étais avec lui en plus. Et là, dans un petit village où nous étions en déplacement pour aller visiter des chrétiens et des non-chrétiens, dans un petit village d'une forêt amazonienne, qui on ne voit pas dans ce village le même Emmanuel, parce qu'il s'appelle Emmanuel. Là, Pierre va le voir, il lui dit « Emmanuel, Dieu te cherche !» On n'est pas là comme ça tous les deux pour la deuxième fois par hasard.
Surtout que lui vient rarement en Guyane parce que son épouse est guyanaise. Et Pierre, mon ami, je ne vous en parle même pas, il a été 2 fois dans sa vie, mais se retrouver au même endroit, au même moment, il n'y a pas de hasard. Et moi, je me rappelle, c'était l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans, l'année dernière, c'est ça. En fait, on était en vacances et on s'arrête sur une aire d'autoroute. Et vous savez, en général, quand on s'arrête sur une aire d'autoroute, bon, je ne sais pas vous, mais nous, on ne la choisit pas. Ça veut dire que ça dépend de l'heure, ça dépend du moment. Et on prend l'autoroute d'ailleurs pour s'arrêter quand on veut, comme on veut, parce qu'il y a des aires d'autoroute tout le temps. On s'arrête à une aire d'autoroute, on prend notre pique-nique. Et là, à 5 mètres ou 10 mètres, je ne sais plus, il y avait des gens, je me dis, mais je les connais, eux. Et eux, ils me regardent et ils se disent, je le connais, lui. Mais... Et puis, du coup, on se dit, on se connaît, mais on se connaît d'où? Et puis, à un moment donné, je brise la glace, je vais aller les voir, je dis, bonjour, j'ai l'impression qu'on se connaît, mais on se connaît d'où? Ah mais oui, je me rappelle de vous. Vous êtes le pasteur de l'église de Pontoise. En fait, on est venu une fois. Je suis le frère de Juliette, la femme de Samuel Joisil, et ils étaient venus pour le mariage de Samuel et de Juliette dans cette église, et on se croise à ce moment-là sur une aire d'autoroute. Vous croyez au hasard, vous? Moi, j'y crois pas. Moi, j'y crois pas. Vous savez, c'est Einstein qui disait que le hasard, c'est lorsque Dieu veut rester incognito. Alors Albert Einstein, puisqu'on parle de lui, puisqu'il est un petit peu connu, il disait, il y a 2 façons de vivre sa vie. L'une en faisant comme si rien n'était un miracle, et l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Alors oui, si pour vous un miracle, c'est seulement un mort qui ressuscite, si pour vous un miracle, c'est qu'un paralysé qui se lève de son fauteuil roulant, si pour vous un miracle, c'est que la mer rouge qui s'ouvre en 2, alors c'est vrai qu'on n'en voit pas trop souvent. Mais si pour vous, ce que je viens de dire sont des miracles et des tas d'autres choses, alors oui, on en voit souvent. Et quand le grand Albert Einstein a dit ça, eh bien, je me suis dit, cet homme a tellement raison. Les miracles nous mettent face à l'impossible. Et c'est vrai que les esprits français, souvent cartésiens, ont du mal avec cette notion. Et quand je discute avec des amis, eh bien, souvent, ils me disent, oui, mais moi, je ne peux pas croire aux miracles de la Bible parce que c'est impossible. Mais oui, mais c'est ça le principe du miracle. C'est que c'est impossible. Et c'est pour ça qu'on appelle ça miracle. Alors, quitte à parler de l'impossible et de prier pour que l'impossible se réalise, eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'impossible de l'impossible. Et l'impossible de l'impossible, c'est la résurrection des morts. Parce que ça, c'est vraiment pas possible, on est d'accord. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des morts. Moi, j'en ai vu souvent. Des morts, des gens décédés, des défunts de tous les âges. Malheureusement, j'en ai vu beaucoup à travers mon ministère. Et le corps se dégrade très très vite. Quand le décès arrive, ceux qui travaillent dans les milieux hospitaliers disent le défunt porte le masque de la mort. Ça veut dire qu'on voit sur l'expression que la personne ne dort pas. On voit en fait que la vie est partie. Et quand on pense à un miracle impossible, moi je pense à un mort qui ressuscite, qui retrouve la vie. Alors j'aimerais juste vous avertir de quelque chose ce matin, c'est que dans cette prédication, il y aura de la tristesse, mais il y aura aussi de la joie et il y aura aussi de l'espérance. Alors tourne-toi vers ton voisin, fais-lui un grand sourire et dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. Dis-lui, tu es au bon endroit ce matin. C'est ça, c'est vrai. Alors je vais inviter Nila à venir me rejoindre s'il te plaît, puisque le thème de ce matin c'est la mort vaincue. La mort vaincue. Et on va lire ensemble, voilà c'est ça, on va lire ensemble dans Marc. Donc si vous avez une Bible ou une application biblique, je vous invite à la prendre dans l'évangile de Marc chapitre 5. Et nous allons lire, donc on va couper le passage, on va lire du verset 21 à 24. Et puis ensuite, il y a une autre situation, il y a une autre rencontre qui se passe, mais on ne va pas la lire. Et on va passer après directement au verset 35. Donc Marc 5, versets 21 à 24, puis dans le même chapitre de 35 à 43. On va juste attendre 2-3 minutes que vous l'ayez trouvé, parce que je sais que vous cherchez. Donc Marc 5, c'est dans le Nouveau Testament, dans la partie la plus récente de la Bible, versets 21 à 24 et 35 à 43. Voilà, juste pour savoir qui c'est qui l'a trouvé, levez la main, savoir si on attend un petit peu encore. Ok, très bien, merci. Voilà. Marc 5, 21 à 24 et 35 à 43. Voilà Nila, je te laisse le lire.
Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des responsables de la synagogue, nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instantanément. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Pendant que Jésus parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte, à quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles, il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte ? Pourquoi ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde, prit avec lui le père et la mère de l'enfant ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Tous furent frappés de stupeur. Jésus leur recommanda instantanément de ne raconter ce miracle à personne, et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. Merci beaucoup. Merci Nila. Alors quand on lit ce récit, quand on entend Nila nous lire ce récit, on se dit waouh. On se dit à la fois c'est triste. Un père qui perd sa fille, une fille qui décède, une jeune fille de 12 ans, là elle a 12 ans, qui décède, c'est triste. Et puis Jésus qui intervient, Jésus qui ressuscite cette fille, qui retrouve la vie, cette jeune fille, qui est redonnée à son père, c'est incroyable. Alors je sais que certains diraient, comment c'est possible quoi ? Comment c'est possible ? C'est un miracle. Alors le premier point, j'ai 3 points ce matin. Le premier point, c'est tous concernés. On est tous concernés par la mort. Tous. Nous-mêmes, nos proches. Joël, tu en parlais tout à l'heure, c'était ton angoisse quotidienne. La peur de la mort, parce que la mort nous concerne tous. Dans mon ministère pastoral, j'ai eu le privilège d'accompagner beaucoup de familles endeuillées. Et je dis le privilège, parce que pour moi, c'est un privilège de pouvoir être auprès des personnes dans des moments les plus intimes, tels que le décès d'un proche. C'est un privilège de pouvoir avoir la confiance des familles, des personnes, et de dire, pasteur, on a besoin de vous, venez nous aider, venez nous accompagner dans une cérémonie, venez nous aider à trouver la consolation de Dieu. J'ai accompagné des familles qui étaient chrétiennes, convaincues, des familles qui n'étaient pas chrétiennes, qui n'étaient pas croyantes, mais leurs proches défunts étaient croyants. Et il m'est arrivé d'accompagner à travers la mort, en fait, des gens que je connaissais très très bien, et des gens qui sont décédés, qui étaient comme des membres de ma famille, tellement je les connaissais bien, et d'autres fois des gens que je ne connaissais pas du tout. J'ai accompagné des gens qui ont perdu un proche dans un accident, dans une longue maladie, ou alors à la naissance. La mort nous concerne tous. Bon, je vous disais, une grosse ambiance ce matin, quand même. Mais c'est vrai. Vous savez, on n'ose pas en parler de ces choses-là parfois, parce qu'on se dit, non, on ne veut pas parler de ça, en fait, on veut éviter de parler de la mort, comme si c'était un sujet tabou qui nous dérangeait parce qu'on veut pas affronter la mort. Pourtant, on n'a pas le choix, un jour ou l'autre, ça nous arrive à nos proches, à nous-mêmes, ça nous arrivera aussi. Donc c'est vraiment vrai, les amis. On est vraiment, vraiment tous concernés. Nous tous ici, mais tout être humain est concerné. Et je le disais, accompagner les familles endeuillées, vivre le deuil. J'ai perdu mes 2 beaux-parents, mon beau-père il y a 1 an, ma belle-mère il y a 3 ans, mon père il y a 1 an aussi, mon père et mon beau-père à 1 mois d'intervalle l'été dernier. C'est dur de perdre un proche, c'est très très dur. La séparation avec un être cher est toujours difficile, mais parfois elle est encore plus difficile. D'ailleurs, dans toute la Bible, le verset le plus court de toute la Bible, c'est « Jésus pleura ». Jésus a pleuré lui aussi.
Et d'ailleurs, il a pleuré lors d'une cérémonie d'obsèques, lors d'un décès, et lors du décès d'un de ses meilleurs amis, il s'appelait Lazare. Et en fait, la Bible nous dit que quand Jésus a pleuré, il n'a pas pleuré à cause de Lazare, mais il a pleuré en voyant la tristesse des gens qui aimaient Lazare. Parce que Jésus est touché par toutes nos émotions, notre joie, notre solitude, notre dépression, notre tristesse. Il est touché par ce que nous vivons, par ce que nous traversons. Jésus n'était pas triste à cause de Lazare, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il savait, on va en parler tout à l'heure, que Lazare, lui, il était bien en fait. Lui, il était dans la paix de Dieu, lui, il était au repos, lui, il était bien, le défunt était bien. Par contre, les gens toujours vivants étaient tellement tristes du décès de leurs frères ou de leurs amis, de leurs parents. Et donc, Jésus était triste avec ceux qui étaient tristes. Et ce qui m'a le plus marqué au cours de mon ministère, plus de 30 ans de ministère, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le décès d'enfants ou d'adolescents. Et c'est évident, nous, les parents, les grands-parents, on sait de quoi on parle. C'est une des choses les plus difficiles. Le premier décès que j'ai vécu dans mon ministère pastoral, j'étais tout jeune pasteur, j'avais 21 ans, 22 ans, tout jeune pasteur. Première cérémonie d'obsèques que j'ai dû gérer, c'était un nourrisson de 2 semaines, dans une communauté de gens du voyage, avec tellement d'émotions, tellement d'expressions, de tristesse, de deuil. C'était tellement bruyant, c'était tellement intense. Et j'étais tellement jeune. Et de voir ce nourrisson, d'à peine 2 semaines, il avait le corps tout jaune. C'était traumatisant. Traumatisant pour eux. D'abord, bien sûr, pour les parents, pour la maman, pour le papa, pour tous les proches, et pour moi aussi, bien sûr. Et puis je pense aussi à ce décès d'un jeune de 14 ans. Tous concernés, mes amis. Nous sommes tous concernés par la mort. Il n'y a pas d'âge. 14 ans, un garçon qui faisait le fou avec son copain sur un balcon de la maman de ce jeune de 14 ans. Ils ont fait les fous tous les deux et le jeune est tombé du balcon du 5e étage. Personne n'avait prévu ça, personne n'avait imaginé ça. Et bien sûr, on se rappelle, pour ceux qui sont de cette église, de la petite Charity, il y a un peu plus d'1 an, qui est décédé à l'âge de 6 ans, ici à Pontoise, entre Saint-Ouen-le-Monnet et Pontoise. L'été dernier, enfin quand je dis l'été dernier, c'était fin juillet, Annie et moi, nous sommes allés aux obsèques d'un jeune de 31 ans qui s'appelle Simon. Nous connaissons très bien son grand-père, c'est le pasteur Jean Weber de Troyes, et à 31 ans. Ses parents étaient appelés en pleine nuit parce que la police a trouvé cet homme sans vie, dans la rue, seul, à 31 ans. Il y a eu une autopsie, on ne sait pas encore exactement les causes du décès, mais qui avait imaginé ça? Qui avait pensé ça? Pendant la cérémonie d'obsèques de Simon, je me suis dit, Seigneur, quelle tristesse, tous ces décès, toutes ces séparations, mais jusqu'à quand ça va durer? Quand on pense à ces jeunes, quand on pense aux parents, on se dit, mais pourquoi tout ça en fait? Pourquoi tous ces décès? Mais à quoi ça sert en fait de mourir? C'est ce que je me suis dit. Mais à quoi ça sert de traverser ça? À quoi ça sert de vivre ça? Je me suis même dit, Seigneur, mais je priais à ma place sur le banc, je priais en écoutant les témoignages des copains de classe, de la famille, des sœurs de Simon. Je me suis dit, Seigneur, mais jusqu'à quand la mort existera-t-elle? Alors c'est une drôle de question parce que la mort, ça fait partie de la vie. Et la mort, c'est très très dur et on ne s'y habitue pas. Et c'est important pour nous de savoir que Dieu n'a jamais voulu la mort. Et quand nous-mêmes, on est choqués par la mort d'un proche, et quand on est même choqués par la mort de nos parents qui peuvent avoir 80 ans, 90 ans, c'est normal de mourir à 90 ans, parce que la vie a un terme. Mais pourtant, on est tellement triste. Et c'est le déchirement de la séparation. Mais mes amis, rappelons-nous, pourquoi est-ce qu'on est tellement choqués? Pourquoi est-ce qu'on est tellement triste de la déchirure de la séparation? C'est parce que la mort ne faisait pas partie du projet initial de Dieu. Dans le plan de Dieu, au départ, la mort ne devait pas exister en fait. Dieu n'a jamais voulu que la mort existe. La mort ne faisait pas partie du projet initial. Nous devions tous vivre éternellement depuis le début. C'est vrai. C'est pour ça que partir à 90 ans, c'est beaucoup trop jeune. Fauché en pleine jeunesse, 95 ans. Pouah. C'est beaucoup trop jeune pour mourir, 95 ans. Parce qu'on n'était pas destiné à mourir. Mais c'est vrai ce que je vous dis. Lisez la Genèse, lisez le tout début de la Bible, et vous verrez que les êtres humains étaient destinés à vivre pour toujours.
et que la mort est arrivée dans le monde avec ce que la Bible appelle le péché. Ça veut dire que quand le mal est arrivé dans le monde, la mort est arrivée dans le monde pour mettre un terme au mal dans le monde. Mais avant que le mal arrive dans le monde, et quand le mal aura quitté le monde, eh bien la mort n'existera plus. Cette séparation, ces larmes, ces accidents, ces maladies, ces homicides, ces guerres ne faisaient pas partie du plan de Dieu. La mort est entrée dans le monde quand le mal est entré dans le monde. Et écoutez bien la suite. Et la mort s'arrêtera définitivement lorsque le mal s'arrêtera définitivement. Et un jour, c'est vrai, le mal s'arrêtera définitivement. Et cela arrivera au retour de Jésus. Et ça, c'est dit clairement dans la Bible, et c'est l'espérance de tous les chrétiens. Et je vais en reparler dans quelques minutes. Jésus qui ressuscite les morts, c'est un avant-goût de ce qui attend chaque être humain, la résurrection. La Bible dit clairement que tout être humain va ressusciter. Tous ceux qui sont morts, tous nos défunts, tous nos amis, toutes nos familles, tout le monde va ressusciter un jour au retour de Christ. Alors, on va en parler dans quelques minutes également. S'il y a un domaine dans lequel nous sommes tous égaux, c'est bien la naissance et la mort. Nous sommes tous nés un jour, me semble-t-il. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas né un jour, qu'il se dénonce? Nous sommes tous nés un jour et nous allons tous mourir un jour. Alors entre les deux, il n'y a que des inégalités, ça c'est sûr et certain. Mais au début, on est tous les mêmes et à la fin, on est tous pareils. Comme l'a dit Job, en fait, je nais sans rien et je meurs sans rien. Ça veut dire les gens les plus riches de la terre, quand ils vont partir, alors ils auront peut-être un très très beau cercueil, dans une très belle chambre d'hôpital, avec peut-être une très très belle télé, avec des beaux bijoux sur eux. Mais ils vont partir nus comme ils sont entrés nus dans ce monde. Et c'est le destin de tous les êtres humains. Alors, on est tous égaux. Nous sommes tous nés un jour et on va tous mourir un jour. De quoi est fait notre avenir? On ne le sait pas. Dieu seul le sait. Mais s'il y a une réalité qui ne peut pas nous étonner normalement, car nous sommes tous informés que nous allons la vivre, c'est la mort. On sait tous qu'on va mourir un jour. On ne peut pas être étonné en fait quand ça arrive, parce qu'on le sait. Vous savez, c'est comme si quelque part, sur l'étiquette de notre vie, de notre peau, là, il y avait une date de péremption. En disant, voilà, la vie de cette personne va s'arrêter à telle date. Mais on n'a jamais trouvé l'étiquette, en fait. Donc on ne sait pas quand c'est. Mais on sait que ça va arriver un jour. Et on ne sait pas quel jour, on ne sait pas à quel âge. Un jour, on a posé la question au Dalai Lama. Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans l'humanité? Il a répondu, moi ce qui me surprend le plus, c'est que les hommes perdent la santé pour accumuler de l'argent. Ensuite, ils perdent de l'argent pour retrouver la santé. Ensuite, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. C'est un peu vrai quand même, non? C'est fou. C'est fou. Alors on le sait, on va mourir, toi et moi, lui, elle, aucune surprise. Mais personne ne sait quand, à quel âge, ni comment, dans quelles circonstances. Je me rappelle, c'était il y a quelques années de cela, j'ai fait la connaissance d'un homme très âgé qui était en fin de vie à l'hôpital de Pontoise dans la partie gériatrie. Et puis en fait, je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas sa famille. Mais en fait, comme il était lui-même protestant, ils ont contacté un pasteur. Et ce n'est pas moi qui les ont contactés, c'est un collègue de Vauréal qui allait le voir. Et cet homme, en fait, il était allemand et il ne parlait que très peu le français. Et comme il était en fin de vie, en plus, il n'avait que les souvenirs les plus lointains qui étaient les plus présents. Donc, il perdait ses mots en français et en fait, il avait besoin en fait, qu'on lui parle en allemand. Bon, je suis alsacien. Mon collègue a dit « Ah, mais je connais un pasteur pas très loin d'ici. Lui, il connaît très bien l'allemand. » Très bien l'allemand. Wow. Purée, parlez-en à ma prof d'allemand et demandez-lui son avis. La catastrophe, quoi. Et alors, mon collègue, il m'a dit, écoute Philippe, voilà, j'ai une famille qui est venue me voir, et ceci-là m'explique, je suis allé voir. Et je suis allé voir ce monsieur, et là, j'ai trouvé une vieille Bible en allemand, encore que j'avais quelque part dans ma bibliothèque. J'ai choisi des psaumes en allemand, j'ai prié, Seigneur, parle-moi. Et j'ai baragouiné un truc en allemand, le pauvre, quand je pense qu'il a dû subir mon allemand. Il n'avait pas besoin de ça. Mais il était béni, il était heureux, en fait. Que je prie en allemand, que je lui lise la Bible en allemand. Il était heureux dans sa famille, personne n'était chrétien, il n'y avait que lui. Enfin, personne n'était chrétien pratiquant, on va dire, et en plus, personne n'était protestant.
Et donc, il était heureux. Je l'ai accompagné jusqu'à la mort. Et ensuite, j'ai fait les obsèques. Et en fait, c'était ici la cérémonie. Quand j'ai fait la cérémonie, il y avait son gendre, un de ses gendres, en fait, qui s'appelle Pascal. Et il a été touché par la cérémonie. Et il a dit, en fait, il a dit à sa femme, il a dit, le jour où je meurs, je veux que ce soit ce pasteur qui fasse mes obsèques. Un an plus tard, il avait 50 ans, hein. Un an plus tard, je reçois un coup de fil, sa femme qui m'appelle, qui me dit, pasteur, mon mari vient de décéder d'une crise cardiaque. Et il y a un an, il était aux obsèques de mon père, et donc il a souhaité que ce soit vous qui fassiez les obsèques. Waouh! Il était chef d'entreprise, il avait 3 entreprises, et puis il a fait une compétition à vélo, il était toujours à fond dans le sport, dans l'entrepreneuriat, il dormait très peu, il se déplaçait beaucoup à fond, et un jour son cœur s'est arrêté. Waouh! Ça m'a touché, ça m'a beaucoup touché. C'est trop jeune pour mourir 50 ans, quand on a tellement de projets, mais personne ne le sait. Donc tous concernés, je vous ai dit, il y aurait un temps pour la tristesse. Vous n'aviez pas prévu ça ce matin, mais c'est la vie en fait, mes frères et sœurs, mes amis, tous concernés. La deuxième chose qu'on va voir ce matin, c'est est-ce qu'on est prêt pour la vie d'ici et pour la vie d'après? Est-ce qu'on est même prêt pour la vie d'ici? Un jour, un humoriste a dit, oui c'est vrai, on parle souvent de la vie après la mort, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Mais moi j'aimerais poser la question, est-ce qu'il y a même une vie avant la mort? Es-tu prêt pour la vie d'ici? Alors, la première chose qui me vient à cœur, vraiment que j'ai eu sur le cœur de nous dire ce matin, à nous qui sommes vivants, nous sommes vivants, gloire à Dieu, sourions, nous sommes vivants, souriez, vous êtes photographiés, souriez, vous êtes vivants, soyez heureux d'être vivants. Soyons heureux d'être vivants du temps que nous avons devant nous. On ne sait pas combien de temps c'est, une semaine, un mois, 10 ans, 50 ans, on ne sait pas, mais soyons heureux d'être vivants. Et c'est pour ça, ce qui m'est venu vraiment à l'esprit, pour ce deuxième point, clairement, c'est ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps parce que tu ne sais pas combien de temps il reste à vivre. Vis à fond, ne perds pas ton temps. Vis pleinement. On comprend que la vie est précieuse quand on réalise qu'elle a une durée limitée. Vous savez le nombre de fois où en fait on participe à des obsèques. On se dit, ah là 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 là, je voulais le voir, je voulais passer le voir, je voulais faire ceci, je voulais faire cela. Et pendant les obsèques, on croise des gens de la famille et des amis qu'on voit que pendant les obsèques. On devrait se voir en d'autres circonstances plus joyeuses que celle-ci, mais alors fais-le. Pourquoi tu attends les prochaines obsèques pour le faire? Disons aux gens qu'on les aime. Encourageons ceux qui nous entourent. Prenons du temps avec les gens. Concrétisons les projets. Parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Vis pleinement. Dans nos vies, il y a tellement de voleurs de temps et de ressources. Les réseaux sociaux, c'est bien les réseaux sociaux. Mais on passe tellement de temps sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression que sur certains réseaux sociaux, en fait, 1 minute, ça ne vaut pas 1 minute. Ça vaut 1 seconde. Vous avez remarqué des fois, en fait, on a prévu juste de prendre, allez, vite fait, on regarde une petite vidéo, là, un petit short sur YouTube, sur Insta, tout ça. Vite fait, on regarde, elle dure quoi? 30 secondes. Et puis 30 secondes. Et puis 30 secondes. Et en fait, on est aux toilettes et toute la famille est bloquée devant la porte. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais juste 30 secondes. Ça fait déjà 1 heure que tu es là. Et il y a des gens qui perdent le sommeil parce qu'ils sont sur TikTok. Et ils ont des vidéos et encore des vidéos et encore des vidéos. Et le temps passe et le temps passe. Il est 22h30, 23h quand on va se coucher. Et finalement, à 1h du matin, on est encore en train de scroller sur son écran. On nous vole notre temps. Enfin, personne ne nous le vole, en fait. On le donne. Tiens, vas-y, prends-le TikTok, vas-y, prends-le Insta, vas-y. Je te le donne, c'est ma vie, elle ne vaut pas grand-chose. Mais si elle a de la valeur, ta vie, ne perds pas ton temps. Ne perds pas tes ressources. Les shorts, les séries addictives. Vous savez, un des fondateurs de Netflix, vous savez ce qu'il a dit? Quand il a créé la plateforme, il a dit, j'ai rien contre Netflix, hein, j'ai Netflix, je suis abonné, je regarde de temps en temps. Je ne prêche pas contre les réseaux sociaux ou Netflix ce matin, mais juste réfléchissons. Restons propriétaires de notre temps et de nos ressources. Considérons que notre vie a une durée limitée et vivons-la pleinement plutôt que de gâcher des heures, parfois. Un des fondateurs de la plateforme Netflix a dit, notre ennemi principal, je recommence, notre concurrent principal, c'est le sommeil. Ça veut dire qu'ils estiment que quand tu dors,
eh bien, en fait, c'est du temps en moins que tu as pour regarder les séries sur Netflix. Waouh, ça va loin quand même. Même les débats, sortons des réseaux sociaux, des plateformes, les débats interminables, on discute, on polémique, on débat et blablabla, et on se dispute, mais pourquoi faire? Ne perdons pas notre temps, nos ressources, les embrouilles aussi. Les embrouilles qu'on a des fois les uns avec les autres, alors peut-être pas entre nous, mais qu'on a avec des gens, on n'a pas de temps à perdre avec les embrouilles, mes amis. On n'a pas de temps à perdre avec les disputes, avec la rancune. Parfois, on en veut à des gens, on se fait du mal. Quand on les voit, on est crispé, ou quand on pense à eux, on est crispé. On n'a pas le temps pour ça, en fait. On n'a pas le temps pour les embrouilles, on n'a pas le temps pour la rancune, on n'a pas le temps pour l'amertume, on n'a pas le temps pour ça. La vie est trop courte, il faut la vivre pleinement. Normalement, quelqu'un devrait dire « Amen, c'est bien, pasteur, vas-y, prêche-le ». Tu entends, chérie? Tu entends ce qu'il a dit? Pas d'embrouille. Alors, mes amis, le sport n'est pas une perte de temps. La culture n'est pas une perte de temps. Les loisirs créatifs ne sont pas une perte de temps. Mais regardez des lapins rebondir sur un trampoline. Est-ce que c'est vraiment utile? Vous voyez ce que je veux dire? Regardez un citron rouler sur une route. Est-ce que c'est vraiment utile? Regardez des vidéos de gens qui tombent dans des piscines. Est-ce que ça enrichit vraiment? Regardez des enfants en pyjama chanter Baby Shark des dizaines de fois. Est-ce que c'est vraiment enrichissant pour nous et nos enfants? Une fois, ça suffit normalement. Voilà, je prends des exemples. La vie est précieuse, le temps est précieux. Donc, ne perds pas ton temps. Sois prêt pour la vie d'ici et prêt pour la vie d'après. La vie est précieuse, le temps est précieux. Autre chose que le Seigneur, je pense, veut nous dire ce matin, c'est attention. Ouais, le temps est précieux, c'était ça. Attention à ne pas mourir bêtement. Attention, attendez, je crois que, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je me suis trompé de ce bouton, pardon. Attention à ne pas mourir bêtement. Sur les paquets de cigarettes, pour ceux qui fument, c'est marqué « Fumez-tu ». Ne mourrons pas bêtement. Quand on a une conduite imprudente, je le confesse parfois, sur mon téléphone, je regarde les notifications pendant que je conduis. C'est pas bien, il ne faut pas faire ça. Ne mourrons pas bêtement. Lorsque tu roules à vélo, mets un casque. Ne meurs pas bêtement si tu tombes. C'est trop bête de mourir bêtement. Attache la jugulaire. Charge ton téléphone. Ne charge pas ton téléphone quand tu prends ton bain. Ne meurs pas bêtement. La vie est trop précieuse. Tu comprends ce que je veux dire? Ne fais pas des selfies au bord des falaises. Ne meurs pas bêtement. C'est trop bête, en fait, d'endeuiller les gens comme ça. Ensuite, l'autre chose, c'est que vivre avec Jésus, c'est la plus belle des vies. Vivre avec Jésus, c'est la plus belle des vies. Alors, je ne vais pas trop développer ce point parce que nous en parlons souvent. On entend souvent des témoignages de personnes qui ont découvert la vie avec Jésus et en la comparant avec leur vie d'avant, ils ne voudraient jamais retourner en arrière. Donc, je ne veux pas trop développer ce matin. Et parce vous vous dites peut-être, pour ceux qui n'êtes pas nécessairement habitués, vous vous dites peut-être oui, mais un pasteur, il ne va pas dire autre chose. C'est son cœur de métier, son cœur d'activité. Mais c'est vrai, moi, avant d'être un pasteur, je suis un chrétien. Et je suis devenu pasteur parce que je veux que tout le monde sache, en fait, que la vie avec Jésus, c'est la plus belle des vies. Et j'ai senti que Dieu m'appelait à lui consacrer ma vie, à le dire à tout le monde et toute ma vie. Parce que c'est vrai, parce que c'est mon expérience, c'est mon histoire. Et c'est l'histoire de plus de 2 milliards de gens à travers la terre. L'apôtre Paul a même dit que la vie et la mort avec Jésus valent vraiment le coup, au point qu'il a dit, pour moi, j'ai pas mis ce texte, pardon. Pour moi, en effet, la vie, c'est Christ et la mort est un gain. Mourir avec Christ, c'est merveilleux. Et mourir avec Christ aussi, c'est merveilleux. Et j'arrive à cet autre point, c'est que mourir avec Jésus, c'est la plus belle des morts. Alors oui, c'est vrai que c'est un sujet devenu tabou, le paradis et l'enfer. Même dans les églises, on ne parle plus de l'enfer. Parce qu'on se dit, ah ben non, quand même, on ne va pas effrayer les gens. Non, quand même, soyons bienveillants, encourageants, positifs, constructifs. On ne va pas parler de l'enfer. L'enfer, ça dérange. On n'en parle plus. On n'en parle plus dans les églises, on n'en parle plus soi-même. On l'évoque plus parce que... Mais vous savez, ce qui est incroyable, c'est que Jésus en parlait souvent de l'enfer. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, hein, mais c'est juste parce qu'il fallait que les gens sachent que cet endroit existe et qu'il ne faut surtout pas y aller. Donc Jésus en parlait et à chaque fois, ça dérangeait. Parce que vous savez pourquoi en fait, le but du sujet de l'enfer, c'est justement de déranger. En fait, la thématique de l'enfer dans la Bible, c'est de faire un électrochoc pour dire attention, ça existe, attention, il ne faut pas y aller. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager pour parler de la vie après la vie.
l'enfer, le paradis, le purgatoire, la réincarnation, tout ça. En fait, je vous encourage à aller sur notre chaîne YouTube Église de Dieu Pontoise et à aller voir cette série de 2 vidéos qui abordent ce sujet dans toute la diversité, parce que je ne veux pas développer ce matin, parce que c'est un sujet complexe et riche, et je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais par contre, je veux quand même l'évoquer. L'enfer existe. Le paradis existe aussi, bien sûr. Alors d'abord, justement, parlons du paradis, c'est quand même plus sympa. Le paradis existe. Jésus lui-même l'a dit. Je m'en vais vous préparer une place. Quand je meurs, je vais vous préparer une place, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Et le paradis, c'est l'endroit le plus merveilleux de l'univers. Le plus beau, le plus incroyable, le plus merveilleux. Tout est beau. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le paradis, je vous invite à lire l'Apocalypse, à partir du chapitre 4. Et là, vous avez une description. Les mots ne permettent pas d'expliquer ce que l'apôtre Jean voit dans sa vision lorsqu'il voit le paradis. Il parle de cristal, de rues pavées d'or, il parle de lumière, il parle d'une paix incroyable. Toutes les émotions qui sont liées au paradis sont formidables. Le paradis, c'est l'endroit où tout le monde veut être, parce que tout est beau, tout est pur, tout est serein. Toutes les émotions les plus merveilleuses que vous pouvez imaginer ou que vous avez ressenties, il n'y a que ça au paradis, et 1000 fois plus. C'est incroyable. C'est là où Dieu est, où le parfait, le pur, le saint, le beau, le fidèle, le bon, eh bien, il règne, et il n'y a pas l'ombre d'un regret, l'ombre de rien en fait. Il n'y a que de la lumière. Il est dit que le soleil n'existe pas, il n'y en a pas besoin, parce que Dieu illumine de toute sa gloire. Et tous ceux qui sont dans le paradis, dans la présence de Dieu, ils ont envie spontanément de faire une seule chose. C'est d'adorer. Adorer Dieu. Digne est l'agneau. La Bible dit que les anges, jour et nuit, ils sont tellement subjugués par la sainteté, par la beauté de Dieu. Jour et nuit, ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu vas faire le jour d'après? La même chose. Et le jour d'après? La même chose. C'est juste le réflexe spontané, l'adoration. Le paradis existe, mes amis. C'est là où on veut tous aller. Et on veut que tout le monde aille. Surtout les gens qu'on aime. Ceux qu'on n'aime pas, on veut aussi qu'ils aillent, mais d'abord, il faut qu'ils changent. Nous, ça va, on est bien. Mais il y a des gens, ils ne sont pas bien. Alors attention pour eux. Mais nous, on veut tous y aller. Il faut qu'on y aille tous. Et d'ailleurs, même tout le monde. Parce que là, Jésus a dit lui-même qu'il n'est pas venu pour juger le monde ou le condamner, mais pour le sauver. Et pour emmener avec lui tout le monde au paradis. C'est le désir de Christ. Mais l'enfer existe, malheureusement. Il existe. Et c'est l'endroit où personne ne veut être. Vous savez, c'est à ça qu'on fait la différence entre l'enfer et le paradis. C'est que le paradis, tout le monde veut y être. Et l'enfer, personne ne veut y être. Mais malheureusement, il y a des gens en enfer. Malheureusement. Et je dis bien malheureusement, parce que c'est tellement triste. Et Dieu lui-même ne veut pas qu'il y ait qui que ce soit en enfer. Et même le pire être humain que vous pouvez imaginer, Dieu lui-même ne veut pas que cet homme ou cette femme soit en enfer. Parce qu'il aime chaque être humain. Et il l'a créé à son image. Et même l'humain le plus imparfait de la terre, il l'aime. Et il veut qu'il soit avec lui pour l'éternité. Et il a tout mis en œuvre pour que ce soit possible. Donc, je disais, le paradis, c'est l'endroit le plus merveilleux de tout l'univers. L'enfer, c'est l'endroit le pire du cosmos. Toutes les émotions qui sont données dans la Bible pour parler de l'enfer, elles sont toutes négatives. Il est parlé de l'angoisse. En enfer, il y a de l'angoisse. En enfer, il y a des pleurs, des grincements de dents. Il y a la solitude, il y a la terreur, il y a les ténèbres. Enfin bref, tout ça, quand il est parlé de l'enfer, il est parlé de tout ça. Et cet endroit n'a jamais été fait pour l'être humain. C'est important de le savoir. Jamais il a été fait pour l'être humain. Dieu a créé cet endroit, pas pour les criminels, pas pour les pires des êtres humains que vous pouvez imaginer, mais il a créé cet endroit uniquement pour Satan et pour ses démons. C'est ce qui est dit clairement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25. C'est pour eux que cet endroit a été créé, pour qu'ils soient emprisonnés, séparés de l'humanité pour l'éternité. Et le jour viendra, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas encore le cas, mais le jour viendra où ce sera le cas. Mais son but, ce n'est pas que qui que ce soit entre dans cet endroit. Mais malheureusement, des gens vont dans cet endroit. Et pourquoi? Parce que la seule manière d'être avec Dieu pour l'éternité,
et de ne pas aller dans cet endroit, eh bien, c'est de se soumettre au Sauveur qui a versé son sang pour que nous puissions entrer dans cet endroit parfait, alors que nous sommes tous imparfaits, mais nous pouvons entrer dans le paradis qui est un lieu parfait parce que nous sommes cachés dans la perfection de Christ. Mais celui qui n'épouse pas la perfection de Christ, qui ne reconnaît pas la perfection de Christ et qui ne marche pas avec Christ, eh bien, ne peut pas entrer dans le seul endroit parfait de tout l'univers. Donc Dieu veut que chaque être humain soit avec lui pour toujours, et ce choix dépend de chaque être humain. Parce que par défaut, nous ne pouvons pas aller au paradis, mais en adhérant et en marchant avec Christ et en reconnaissant et en lui demandant pardon pour tous nos défauts et en continuant à marcher dans la foi, dans l'espérance, même si on ne deviendra malheureusement jamais parfait, eh bien on change de cap. Et à travers la conversion à Jésus, c'est la perfection de Jésus qui est présentée à Dieu lors du jugement dernier. Dans Actes 2, versets 25 à 28, en effet, David dit de lui, puisqu'on parle de la vie après la mort, « Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu n'abandonneras pas dans le séjour des morts, tu ne m'abandonneras pas, dans le séjour des morts, et tu me combleras de joie en ta présence. » Jésus lui-même a dit ce texte, et maintenant qu'on va voir, je le lis à toutes les cérémonies d'obsèques que j'anime, à toutes sans exception. Jésus dit lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Donc si nous voulons vivre après notre mort, eh bien attachons-nous à celui qui est la résurrection et la vie. Et nous sommes garantis d'aller au paradis avec Dieu pour toujours. Parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Les chrétiens ne sont meilleurs que personne, ne sont supérieurs à personne. La seule différence entre le chrétien et le non-chrétien, c'est Christ. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui est tout. Il y a quelques années de cela, j'ai été contacté par un collègue qui habite en Alsace, qui m'a dit « Philippe, en fait, j'ai été contacté par Internet par une femme qui habite dans le Val d'Oise. Et elle a un enfant qui est gravement malade et elle cherche du soutien. Et cette femme, elle n'est pas là ce matin, elle fréquente cette église, elle s'appelle Cynthia Le Tanner. Et elle avait un petit garçon qui s'appelle Mathieu. Ce petit Mathieu est né avec une malformation de naissance qui s'appelle l'amyotrophie spinale. C'est-à-dire que la colonne vertébrale est complètement déformée. Et il y a des niveaux de déformation. Il était au niveau, pas le plus élevé, mais juste en dessous. Mais c'était très très grave. L'espérance de vie d'un enfant qui naît avec cette malformation, c'est entre 6 mois et 18 mois. Et donc elle était désemparée, anéantie à l'idée que son enfant ait cette maladie et qu'il vive si peu longtemps. Il s'appelle Mathieu. Et elle a contacté des pasteurs sur Internet, tout ce qu'elle pouvait. Elle est tombée sur un collègue qui m'a contacté. Bon, ça va, elle parlait français et pas l'allemand, c'était déjà plus facile pour moi. Du coup, je suis allé la voir, j'ai fait connaissance avec elle. J'ai beaucoup prié avec elle, beaucoup prié pour son enfant. J'ai fait l'onction d'huile à son enfant aussi, parce que la Bible dit aussi que si quelqu'un est malade, qu'il aille voir les anciens, qu'ils lui feront l'onction d'huile, etc. Et je crois au miracle, je crois en la résurrection des morts, je crois en la guérison des malades, je crois en tout ça et je prie pour ça. Et j'en ai vu parfois et parfois j'en ai pas vu. Donc j'ai prié pour cet enfant pour qu'il soit guéri. Il avait 2-3 mois, je pense, à ce moment-là quand je l'ai rencontré. Ensuite il a grandi. 6 mois sont passés, 1 an sont passés, 2 ans sont passés, 3 ans sont passés. L'enfant était handicapé, gravement handicapé. Sa mère qui était infirmière s'est mise en disponibilité pour prendre soin de lui. Et voilà, pour être là, autant jusqu'au bout en fait, tout simplement, et s'occuper de lui tous les jours. Bref, je vous passe les détails, il était hospitalisé régulièrement, j'allais le voir à l'hôpital, à Paris, etc. Le petit Mathieu, tout le monde dans cette église a connu le petit Mathieu, parce que tout le monde priait pour lui, et pour sa maman, Cynthia, et pour son papa Franck. Et en fait, un jour, en pleine nuit, elle m'appelle, Pasteur, au secours, Mathieu vient de mourir. En pleine nuit, je viens la voir à son appartement, à leur appartement. Mathieu venait de décéder, j'étais le premier à arriver avant les pompes funèbres, avant le médecin. J'étais le premier à être sur place. J'ai vu cet enfant sans vie. Et puis j'ai prié pour lui, il était sans vie déjà, il était mort. J'ai prié pour lui, je me dis Seigneur, tu peux le ressusciter si tu veux. J'ai prié pour sa résurrection, il n'est pas ressuscité.
Et puis ensuite, les pompes funèbres, le médecin est venu, constater le décès, bon bref, tout ça. Et ensuite, je prépare les obsèques avec la maman et le papa. Et la maman me dit, pasteur, vous savez ce que m'a dit Mathieu? Il m'a dit, il avait presque 7 ans, 6 ans et demi, un peu plus que 6 ans et demi. Il m'a dit, maman, Jésus m'a dit que quand j'aurai 7 ans, je vais marcher avec Jésus. Je n'avais pas compris ce que ça voulait dire, parce que moi je pensais qu'à 7 ans, il serait guéri et qu'il pourrait marcher. Mon fils aujourd'hui a 7 ans et il est décédé, mais il marche avec Jésus. En fait, vivre la mort avec l'espérance en Jésus-Christ et vivre la mort sans l'espérance en Jésus-Christ, ça fait une différence énorme. Et je ne parle pas que des enfants, je parle aussi des adultes, ça fait une différence énorme. Croire qu'il y a une vie après la vie, que le paradis existe, que Christ nous attend, qu'il prend soin de nous et de nos proches, et qu'après la vie, il n'y a plus de larmes, il n'y a plus de handicap, il n'y a plus de maladie, mais qu'il y a la paix, il y a la sérénité, il y a la joie, en fait, pour l'éternité. Ça change tout quand on traverse le deuil. Jésus a vaincu la mort en devenant le premier à mourir, puis à ressusciter et à ne plus jamais mourir. Il est dit dans la Bible que Jésus est le premier-né d'entre les morts et il promet que le jour viendra où la mort elle-même sera vaincue. Et quand j'étais aux obsèques de Matthieu avec Annie, et que de Simon, et que j'ai dit, Seigneur, mais jusqu'à quand ça va durer? Quand est-ce que la mort sera anéantie? Mais Jésus a dit lui-même, il est dit dans 1 Corinthiens 15, 26, que le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Le jour viendra où la mort n'existera plus. Et dans ce même chapitre, il est dit, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Et je termine avec mon troisième point, c'est ma conclusion. Je vois bien l'heure, rassurez-vous. Jésus peut accomplir le plus impossible de l'impossible. On ne peut pas faire plus définitif que la mort. D'ailleurs, on le dit souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça veut dire que quand il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espoir. Mais Jésus est capable de ressusciter les morts. Ça veut dire que même quand il n'y a plus de vie, même quand la situation est définitive ou qu'elle dure depuis si longtemps qu'on ne s'en sortira jamais, eh bien même là, Dieu peut intervenir. Et c'est pour ça que je termine, et on va prier dans quelques minutes, par ce point-là, parce que la résurrection, c'est le symbole de Dieu qui peut faire l'impossible de l'impossible. Nadège a prêché le 29 juin, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'église et à aller écouter sa prédication, et son thème c'était « Il n'est jamais trop tard ». Rien n'est impossible à Dieu. 2 personnes qui ne se parlent plus depuis des années peuvent se reparler grâce à Dieu. Mon père, qui avait coupé les ponts, avec mon frère et moi, il nous avait renié, il avait envoyé un courrier, et c'était bizarre, je suis d'accord avec vous. Il a envoyé un courrier en disant « Je vous rejette, vous et vos enfants ». Bref, un truc horrible qu'un adulte, j'étais adulte déjà à ce moment-là, puisse vivre rejeté par son père. Tu n'existes plus, tu n'es rien en fait pour moi. Il a coupé les ponts, il a déménagé, liste rouge, tout le tremblement, jamais j'ai pu le retrouver. 22 ans après, je reçois un coup de fil de l'hôpital de Besançon. Mon père venait de faire un AVC, il était entre la vie et la mort, mais il était encore vivant. Et j'ai été appelé, je savais où était mon père, et j'ai pu le revoir 22 ans après. Et il est sorti du coma, et on a pu se réconcilier 22 ans après. Tout est possible à Dieu. Mes amis, on a des tas d'expériences qu'on peut raconter comme ça. Ce Dieu qui ressuscite des morts peut tout ressusciter. Un chômage long, tu penses que tu ne retrouveras jamais de boulot. Si Dieu intervient, ça peut changer. Un célibat long, tu penses que tu ne trouveras jamais de conjointe à 40 ans, 45 ans, 50 ans, 55 ans ou plus. Tu penseras que c'est fini, tu vas mourir célibataire. Dieu peut intervenir dans ta vie et peut te donner un conjoint. Un Covid long, je connais quelqu'un qui a eu un Covid long, qui n'a plus de goût depuis des années en fait. Dieu peut intervenir et ça peut changer. Alors je vous invite à la prière, j'inviterai le groupe de louanges à venir me rejoindre s'il vous plaît. Et j'aimerais terminer ce message par la prière. Voilà, tout simplement. Parce que ce matin, on veut tourner nos regards vers celui qui peut tout. Et oui, c'est fini. C'est presque fini. C'est presque fini. Quelques minutes juste. Mais on ne va pas finir sans prier. Ce serait dommage quand même d'être face à ces réalités, à ces vérités, des fois qu'on ne veut pas affronter, mais qui sont là pourtant.
mais qui ne sont pas là sans que Dieu soit là. Et Dieu nous permet d'aborder ces points-là pour justement nous remplir d'espérance, nous remplir de foi, nous remplir d'attachement à lui. Et ça change tout. Alors, peut-être que ce matin, tu as envie de décider de suivre Jésus pour vivre la plus belle des vies, la plus belle des morts. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te questionnes ou tu te dis, ce serait vraiment bien de suivre Jésus. J'y ai déjà pensé, mais je n'ai jamais pris de décision. Peut-être que ce matin, tu te dis, c'est le moment. C'est le moment de prendre cette décision et de dire, Seigneur, je ne sais pas très bien qui tu es, mais j'ai autour de moi des gens qui sont des témoins imparfaits, des gens normaux, mais qui sont la preuve que la vie avec toi est différente. Et je ne veux plus vivre sans toi, je veux décider de te donner ma vie. Je vous invite très simplement à fermer vos yeux, si vous le voulez bien, vous n'êtes pas obligés, mais c'est juste une manière de ne pas regarder ce qui se passe autour de soi, c'est une manière aussi de méditer. Vous pouvez juste baisser les yeux, enfin vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'est un conseil que je vous donne. Et ce matin, j'aimerais donner l'occasion aussi à ceux justement qui veulent se dire, Seigneur, moi j'aimerais, j'ai jamais fait ce pas de foi vers toi, mais je réalise, Seigneur, que la vie est belle ou difficile parfois aussi, c'est vrai, mais que la vie est courte. Et tous ceux d'ailleurs que je connais qui ont 70, 80 ans, ils me disent tous, mais ça passe tellement vite. Alors c'est vrai que la vie est courte, quel que soit notre âge. Alors Seigneur, je ne veux plus la vivre sans toi, je veux la vivre avec toi. Alors je veux apprendre à te connaître, à te découvrir. Je veux apprendre à vivre la vie à ta manière. Et je vais être rempli de cette foi, de cette espérance, de cette joie dont j'ai entendu parler ce matin. Parce que je crois que c'est possible pour ma vie. Alors si c'est ton cas ce matin, tu veux simplement faire ce pas de foi en décidant à partir d'aujourd'hui de marcher avec Jésus, de vivre avec Jésus, et aussi quand viendra le jour de ta mort, de mourir avec Jésus, eh bien je t'inviterai je voudrais déjà te dire que tu fais le bon choix, et je t'inviterai simplement à manifester cette décision de ton cœur en levant la main, en disant mais c'est ce que je veux, c'est mon choix, c'est ma décision. Si tu veux le faire, personne t'oblige, personne n'oblige personne bien sûr, mais si tu veux simplement prendre cet engagement entre toi et Dieu, eh bien j'aimerais simplement que tu puisses l'exprimer de cette manière-là, afin que je prie pour toi, sans nommer personne bien sûr, mais juste t'accompagner dans ta démarche. Ce matin, il y a quelqu'un juste qui veut faire ce pas de foi, c'est possible, c'est simple. C'est le début. Il ne s'agit pas d'être un grand chrétien. Quand je dis grand, ça veut dire solide, plein de foi, plein d'espérance, mais c'est juste le début. En disant, Seigneur, je veux plus vivre comme si tu n'existais pas, mais je veux te suivre. Voilà, je lance l'occasion une dernière fois, c'est pas définitif, tu peux le faire plus tard, il n'y a pas de problème. Mais si ce matin tu veux le faire, c'est possible. Amen. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut simplement dire, moi je veux marcher avec Jésus, tout simplement. Seigneur mon Dieu, je te prie pour mon amie qui a levé la main ce matin, parce qu'elle désire simplement continuer avec toi, avancer avec toi, vivre avec toi, mourir avec toi. Seigneur, la vie, ta parole dit même que, qu'est-ce que c'est 70, 80, 90 ans, 100 ans? Ça passe tellement vite face à l'éternité. Et l'éternité existe et elle est infinie. Et il est possible de la vivre avec toi, dans l'endroit où on veut tous être. Alors merci pour mon ami qui a levé la main ce matin. Bénis-la, encourage-la. Seigneur, confirme sa décision d'aujourd'hui et fais-lui vivre la plus belle des vies. Cette vie qui n'est pas toujours rose, qui n'est pas toujours facile, mais cette vie qui est la plus belle parce qu'elle est avec toi. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais lancer un deuxième appel juste pour terminer. Peut-être que tu vis dans ta vie une situation impossible. Mais impossible où tu te dis ça changera jamais, ça ne peut plus changer. Eh bien ce matin tu as entendu parler d'un Dieu qui ressuscite les morts. Et que quand il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais même quand il n'y a plus de vie, il y a encore de l'espoir. Alors si tu vis une situation vraiment impossible, tu sais laquelle, toi-même tu sais de quoi il s'agit. Tu ne vas pas le dire ce matin, tu n'es pas obligé, personne ne te le demandera. Mais toi tu sais de quoi il s'agit. Ça peut être un travail, ça peut être un handicap, ça peut être une relation avec quelqu'un à qui tu tiens beaucoup. Ou autre chose. Tu te dis ça ne peut plus changer, c'est trop tard. C'est pas trop tard. Peut-être qu'il faut juste l'intervention de Dieu. Et il te guidera, il conduira les circonstances. Ce n'est pas de la magie, il conduira les circonstances. Mais si tu veux que Dieu intervienne dans cette situation,
eh bien, il nous demande simplement de lui demander et de prier. Alors si tu as ce genre de besoin, je t'inviterai là aussi juste de lever la main à ta place. Personne ne te demandera de quoi il s'agit. Mais juste lève ta main à ta place et dis, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Si ce n'est pas toi, ça ne changera pas. Amen. Merci. Juste dis, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes. Si ce n'est pas toi, ça ne changera pas. Ça ne peut plus changer si ce n'est pas toi. Voilà, ensuite, tu peux baisser ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, simplement, qui veut que Dieu intervienne, qui souhaite que Dieu intervienne? Merci. Vous pouvez baisser la main. Quelqu'un d'autre encore? Merci. Tu peux baisser la main. Merci, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour tous mes amis qui ont levé la main ce matin. Et j'ai sur le cœur la pensée qu'il y a des gens qui n'ont pas levé la main, mais qui vivent aussi cette situation et qui ont besoin que tu interviennes. Merci Seigneur, parce que c'est pas magique de lever la main. Si je lève la main, c'est bon. Si je lève pas la main, c'est pas bon. Seigneur, tu es tellement plus grand et tu nous aimes tellement plus fort que nos limites. Alors je te prie pour tous mes amis qui sont présents ce matin ou qui sont sur YouTube et qui ont besoin de ton intervention. Et ils savent que si tu n'interviens pas, rien ne changera. Ça ne peut plus changer. C'est trop bloqué. Alors Seigneur, accomplis un miracle. Toi qui es le Dieu de l'impossible, toi avec qui ça n'est jamais trop tard, même la mort n'est pas définitive avec toi. Alors je te prie Seigneur d'intervenir dans chacune de ces situations. Mes amis savent de quoi il s'agit. Ils connaissent le blocage, la densité de ce blocage. Interviens simplement dans leur situation. Montre-leur que tu es le Dieu des miracles. Montre-leur que tu existes. Montre-leur que tu es puissant. Montre-leur que tu es fidèle et que tu les aimes et que tu es vraiment ce Dieu de la résurrection. Alors merci Seigneur pour les belles choses que tu feras dans leur vie. J'en suis persuadé. Merci mon Dieu pour les témoignages que nous entendrons bientôt de la manifestation de ta puissance dans ces situations précises. Au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? Un peu plus fort, s'il vous plaît. Voilà. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Nous croyons au Dieu des miracles. Je vous invite à vous lever à votre place et on va ensemble chanter un dernier chant, je crois, c'est ça? Ok. Et ensuite, on va avoir quelques annonces. Ta fidélité
ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité, Seigneur. À toi soit la gloire. Amen. Nous allons passer au temps d'annonce. Donc, notez bien sur vos agendas, début septembre, nous allons nous retrouver pour le Forum des associations. Donc, c'est le samedi 6, il me semble. Je ne suis pas sûre de la date, là, ce n'est pas le 7. C'est 6, hein. Oui, c'est ça. Le samedi 6 septembre, donc à Pontoise, nous aurons notre Forum des associations. Donc, 2 stands, le stand de l'église et le stand de notre association culturelle à cœur ouvert. Donc, vous avez actuellement un planning qui circule. Donc, notifiez bien sur le tableau. Vous avez une partie à cœur ouvert, une partie Église de Dieu, où vous notifiez, voilà, l'idéal, c'est d'être en binôme. C'est plus agréable, voilà, même si on pourra bien profiter des autres stands à côté. C'est le moment, voilà, de rencontrer les autres associations, mais aussi de présenter l'Église, l'association culturelle et voilà, tout ce que nous faisons au niveau de la ville de Pontoise et les échanges avec les différents partenaires. Donc, on revient à cette semaine. Nous nous retrouvons pour notre temps de prière en église mardi à 20h30 et dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte. Et nous continuons notre série « Les miracles sont encore possibles » et la prédication sera apportée par Jean-Yves. Est-ce qu'on peut se lever pour prier pour cette semaine ? Merci Seigneur pour ta fidélité dans nos vies. Merci parce que tu nous as montré et nous as rappelé combien de fois dans certaines situations nous pensions que rien n'était possible, rien n'était atteignable, rien n'était jouable. Tu étais là, tu étais au plus profond de notre mal-être. Tu nous as tirés vraiment de ces situations qui étaient interminables des fois. Et tu as agi dans différentes situations, à différents moments, et puis avec n'importe qui. Et nous ne voulons pas rester enfermés dans ce que nous pensons croire, nous pensons possible à notre niveau. Mais nous voulons rester dans ce que tu dis, dans ce que tu promets. Et tu nous as laissé ta parole qui est vivante, qui est vraie, qui est réelle à travers le temps, à travers les siècles. Elle est encore perceptible et elle est encore vraie. Et nous pouvons encore l'expérimenter. Alors aide-nous, chacun d'entre nous, au quotidien, à ne pas l'oublier. Aide-nous, comme ça a été dit ce matin, à avoir la joie de proclamer qui tu es, la joie de dire ce que tu as fait pour nous. Nous n'avons pas besoin d'aller loin, mais juste proclamer ce que tu as fait pour nous. Et nous savons tous que tu as fait au moins une chose, voire des milliers de choses pour nous au quotidien, que nous te connaissions beaucoup à peine ou voilà, de façon très récente. Nous voyons dans la nature, autour de nous, dans les relations, dans tout ce que nous pouvons vivre au quotidien, qui tu es, quel Dieu véritable que tu es et celui qui tient ses promesses. Merci pour cette semaine, merci pour
cette continuité de ce qui va se vivre, ce qui va se passer, ceux qui sont en vacances, ceux qui reviennent de vacances, ceux qui iront en vacances, ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, chacune des situations et reste sur ton contrôle. Nous t'élevons au plus haut des cieux, Dieu des miracles, Dieu de vérité, Dieu de toute transparence dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Sois élevé, glorifié en ton nom. Amen. Excellente semaine, restez bénis.